Bonjour, bonsoir. Alors, vous avez devant vous l'exercice que je vous avais demandé. On avait déjà repéré un premier niveau d'expansion du nom, c'est-à-dire les expansions qui se rapportaient à chacun des noms au premier niveau. Donc on avait la rive, que longue Jacques Cartier, on avait dit que c'était une proposition subordonnée relative. Tapis, complété par un groupe nominal prépositionnel de rien de forêt, un deuxième groupe prépositionnel de champs sauvages, un troisième groupe prépositionnel de prairies. On avait un troisième nom. Donc vous voyez qu'ici l'expansion se fait, à 3 en fait. Voilà. Troisième nom, c'était prairie. Prairie qui était complétée par ceci, d'où parviennent des bouffées odorantes. Donc prairie était complétée donc, par cette proposition subordonnée relative puisqu'il y avait un verbe à l'intérieur. Bon, maintenant on va ouvrir une deuxième case. J'ai changé de couleur, je prends du orange. À l'intérieur de cette première expansion, je ne vois rien qui soit une expansion du nom. Jacques Cartier est un nom propre, donc ce nom n'est pas expansé. Ok, par contre, si je prends ce groupe nominal, ici il y a un nom pivot, c'est forêt. Ce nom lui-même est complété par un adjectif, riante forêt. Vous voyez qu'à l'intérieur d'une expansion, je peux trouver une expansion. Donc, riante est un adjectif, épithète. J'essaie d'écrire adjectif, c'est pas évident. Qui est donc l'adjectif épithète du nom forêt que je vais encadrer, parce que c'est ce nom-là qui sert de centre du groupe nominal. Donc ce groupe nominal est introduit par l'intermédiaire d'une préposition et sert de complément au mot tapis. On aurait pu dire est un tapis de forêt. Simplement, on a rajouté l'idée que cette forêt était riante. Donc comme vous voyez, c'est un petit peu comme un arbre. Il y a d'abord le tronc, le mot tapis. Sur ce tronc, il y a une première branche qui est de riante forêt, mais à l'intérieur de cette branche, le mot forêt lui-même a une sous-branche qui est un adjectif riante. Donc il y a un enchâssement des compléments du nom. Très souvent dans le français, c'est comme ça que ça fonctionne, et il faut être capable de les repérer. Alors là, la deuxième grande branche du mot tapis, c'était le deuxième complément du nom, c'est le groupe prépositionnel de champ sauvage. Vous avez, j'espère, compris que le mot sauvage est un adjectif qualificatif qui est épithète du nom champ. Dans ce groupe nominal, j'ai une expansion prairie. Vous voyez que là, c'est le cas classique où il n'y a aucune expansion. Toutefois, dans la relative, vous avez compris que le mot bouffée est un nom et que lui-même, il est complété par un adjectif qualificatif qui est odorante, qui est épithète du nom bouffée. Donc si on devait représenter ça sous forme graphique, évidemment, vous aurez compris qu'on aurait un arbre avec plusieurs branches et que chacune de ces branches a des sous-branches et ainsi de suite. Voilà, donc à partir de cette petite correction, ce que je vais vous demander maintenant, donc vous avez vu qu'on a, enfin avant qu'on aille plus loin, on a observé quoi? On a observé des expansions du nom qui sont des propositions subordonnées relatives, c'est celles qui contiennent un verbe, longe, parviennent. On a vu des groupes prépositionnels, ils commencent par une préposition comme de, ici. On a vu également la troisième forme d'expansion qui est l'adjectif qualificatif épithète. Donc vous avez les propositions subordonnées relatives, vous avez les groupes nominaux prépositionnels et vous avez les adjectifs qualificatifs en fonction d'épithète. Voilà. Alors j'espère que vous avez tout compris. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est de faire un simple repérage. C'est un test. Vous devez simplement trouver les expansions de chacun des noms indiqués. Alors je vais l'expliquer parce que je vais faire, j'ai préparé ici, c'est pas ça. Voilà. Je suis en train de préparer mon test. Là. Vous allez le faire. Mais comme je suis gentil, eh ben, je vais vous montrer ce qu'on attend de vous en faisant ne serait-ce que la première question.
je me suis appuyé sur le texte que nous avons étudié, qui raconte comment le pauvre Atahualpa se fait agresser par les colons espagnols. Et j'ai pris à chaque fois la phrase en l'indiquant entre guillemets. Voilà la phrase que j'ai trouvée dans le texte. Et à chaque fois, je cherche les noms. Alors j'ai trouvé le mot visage, j'ai trouvé expression, et j'ai trouvé réflexion. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas si compliqué que ça, il faut lire la phrase d'abord, et puis ensuite il faut repérer l'expansion du nom visage. Le visage, 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 qu'est-ce que je vois dans cette phrase? Le mot visage est complété par quelque chose. Qu'est-ce qu'on trouve? D'Atahualpa. C'est le visage. Alors, je vais répondre comme ça. Donc la réponse, mais là je ne peux pas faire moi-même parce que donc, ce que je devrais écrire ici, c'est tout simplement d'Atahualpa. Je ne vous demande même pas encore de me dire s'il s'agit d'un groupe nominal prépositionnel, s'il s'agit d'un adjectif qualificatif ou s'il s'agit d'une proposition subordonnée relative. C'est l'étape d'après, ça, au moment de la correction. Ce que je vous demande donc à chaque fois, c'est simplement de me préciser, de me montrer que vous êtes capable de repérer une expansion d'un nom en particulier. Ça paraît simple, mais vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Voilà, donc ça c'est votre travail du jour. Alors vous pouvez vous reporter bien sûr au texte, hein, le texte dont je me suis servi, c'est la fin de la page 27. Vous l'avez déjà, hein, on s'en sert depuis 2 ou 3 séances déjà. Et c'est ce passage-là que j'ai pris, tout simplement. Voilà. Eh bien, montrez-moi que vous êtes capable de trouver ça. J'espère aussi que vous allez collaborer. C'est fait pour, hein, ce test-là. Après, il sera assorti d'un vrai test en temps direct, hein, cette fois-ci pour vous empêcher de tricher, comme on dit. Pour l'instant, vous ne trichez pas, vous collaborez. La collaboration est une très bonne chose. Donc si vous pouvez vous donner des tuyaux et me montrer que vous êtes tous capables, les 5e A là, de ne pas vous tromper en mettant votre travail en commun, et ben, ce sera une très belle chose. Voilà, et ben, travaillez bien. Et attention, je vais faire un point sur ce que vous avez rendu ou pas rendu. Donc réveillez-vous, là il y en a quelques-uns là qui m'ont rien rendu dans Classroom. Ça va très très mal se passer si ça continue comme ça. Donc moi je vois par exemple dans les expansions du nom que certains, bon il y en a 12 qui m'ont rien rendu. Il va peut-être falloir vous réveiller, les petits gars là. Hein. Oh oh, ça ne va pas se rendre tout seul. Donc ça fait partie des compétences de base et elles sont évaluées. Donc si vous ne le faites pas, là on passe à la phase où tant pis, il y a du rouge dans votre bulletin et c'est pas terrible pour vous. Hein. Il faut vous réveiller, il faut suivre. Classroom est fait pour ça. Il y a Pronote, il y a tout. À un moment donné, il faut s'y mettre, quoi. Voilà, bon courage à tous, et puis à très bientôt.